bel et bien plonger dans le sujet. D'ailleurs, c'est ce sujet qui nous amène aussi du côté de Douala des Suites avec Patrick Christian Dobo pour Un jour, un événement. Bonjour à vous, bonjour à toi Francis Laplache, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous, merci de nous renvoyer l'antenne pour cette dernière édition de la semaine, pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. Nous avons choisi, comme nous avons commencé à le faire en début de semaine, de rester dans la dynamique de cette semaine consacrée à l'unité nationale. Une semaine consacrée à l'unité nationale avec un discours qui revient, celui du vivre ensemble. Où en est-on avec cette question d'unité, mais surtout avec le rôle et l'implication de la jeunesse autour de cette unité? Nous en parlons au cours de cette nouvelle édition avec un invité, un jeune qui est engagé dans ce combat. Il s'agit tout simplement de Serge Anthony Ongene que nous avons le plaisir de recevoir et nous le recevons en tant que coordonnateur de l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun. Merci Serge Anthony d'être avec nous. Merci bien, bonjour à Christian, bonne fête à toute la nation camerounaise. La fête de l'unité, c'est dans quelques jours et nous venons comme cela vous souhaiter cette fête qui nous rassemble autour d'un idéal de paix, un idéal de vivre ensemble. C'est l'occasion aussi pour dire au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que la jeunesse républicaine, elle est derrière lui. On vous croyait en campagne ou alors en motion de soutien dans votre première approche là? Non, pas du tout, nous ne sommes pas en campagne, nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes des républicains et dans ce sens, nous devons respecter l'ordre des choses, l'ordre institutionnel, j'ai envie de dire, et elle est incarnée par un chef, et c'est le chef de l'État du Cameroun. Alors, nous avons choisi de nous intéresser à vous dans l'optique de questionner surtout l'implication de la jeunesse autour de cette dynamique, de ce combat pour justement la préservation de notre unité, dans notre diversité, mais surtout à travers le développement de notre pays. Et d'ailleurs, la thématique pour cette 46e édition est tout à fait clair. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Lorsqu'on lit cet ensemble de termes rassemblés, on se rend bien compte, et cela a été mis en avant dans toutes les célébrations au cours de cette semaine, que la question du vivre ensemble est une question désormais fondamentale, ou alors plus que jamais fondamentale. Vous vivez dans la région du Sud-Ouest, vous avez la particularité d'être au cœur d'une des zones qui connaît de nombreuses tensions actuellement. Vous avez un engagement associatif à travers la jeunesse républicaine. De votre point de vue, en quoi est-ce que la jeunesse que vous voulez mobiliser peut impacter positivement la question du vivre ensemble dans notre pays? Merci bien. Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que nous mobilisons déjà la jeunesse autour de ces idéaux-là que vous avez déclinés, parce que cela fait aussi partie de nos missions que nous nous sommes définies. Et maintenant, en ce qui concerne de l'engagement des jeunes en rapport avec le vivre ensemble, déjà il faut dire que le vivre ensemble, c'est une construction qui doit se poursuivre depuis l'ère des temps avec la réunification des deux Camerouns. Nous devons consolider ces acquis et pour les jeunes, il est très important d'apporter le leur dans cet élan national, parce qu'il en est un, à travers des actions républicaines, notamment cette cohésion sociale qui est évoquée, parce que vous allez vous rendre compte que le jeune qui aujourd'hui qui est pétri sur le plan de l'instruction, de la connaissance, a ses idées, il a beaucoup à apporter, et cet apport-là, nous au niveau de l'association républicaine, nous le portons au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la société civile, parce que nous nous sommes dit, en cette période de crise, qu'est-ce qu'il faille qu'on fasse? Il est très simple, il faut s'engager. Il faut s'engager véritablement, de vivre voie par des actions. Parce que le jeune, lui, il est en train de poser des actions, bien qu'il soit dans une certaine précarité. Et ces actions-là doivent être perçues par ceux qui nous gouvernent, nos administrateurs, ceux qui nous encadrent, que ce soit au niveau des obédiences religieuses, parce que ça aussi c'est fondamental. Et nous avons certainement opté pour aller à la rencontre
faciliter les questions de dialogue. Parce qu'étant au centre, il est plus facile pour un jeune de poser une question, d'apporter même une solution ou de recueillir une réponse par rapport à une situation de crise sécuritaire dont nous vivons en ce moment. Alors, vous êtes justement en activité et vous vivez dans une des régions qui connaît quelques tensions actuellement. Nous sommes à la veille de la célébration de l'unité nationale. Comment percevez-vous l'ambiance, le vivre ensemble dans cette partie du pays à l'instant et comment arrivez-vous à concilier justement le discours futur minoritaire d'une partie de jeunes qui se retrouvent malheureusement dans des situations de revendication et parfois des situations violentes qui amènent aujourd'hui à des affrontements? Il faut dire que l'ambiance elle est lourde, elle est pesante parce que elle est sous-entendue par des menaces. Et ces menaces-là touchent aussi les jeunes, parce que les jeunes sont fragilisés au cœur de tout ce qui se passe. Il faut peut-être dire que quelques-uns se sont radicalisés, même s'ils sont minoritaires. Ça, c'est déjà une évidence de savoir que quelques-uns se sont radicalisés. Mais bien plus, ce qui est important, c'est que le dialogue qui a été ouvert par l'appel du chef de l'État doit se poursuivre. Et il y a ceux qui sont disposés à dialoguer. Mais par contre, il y a ceux qui sont totalement radicaux et ça complexifie un peu la situation. Et moi, tout ce que je peux dire en rapport à tout cela, c'est que nous devons continuer sur cette voie. Et cette voie suppose une chose très simple. Ça veut dire aller d'abord soutenir les populations. Parce que au-delà de ces clivages de position, nous avons une population qui emprunt à des véritables difficultés. Et ces difficultés-là, nous devons trouver comment les résorber, nous devons trouver comment y apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des familles qui sont un peu éparpillées, qui ont quitté leur domicile, et c'est difficile à vivre, hein. Ça il faut le dire. Mais il faille que ce soit les pouvoirs publics, à travers le gouvernement, que ce soit les élites, parce que les cris de cœur que nous avons aussi reçus, c'est que les élites ne vont pas véritablement au contact d'appui social, parce qu'elles font des choses, mais l'appui social, il est réclamé en ce moment, et je pense que c'est un soutien dans des situations de détresse. D'accord. Oui, voilà. La situation n'est peut-être pas totalement alarmante, mais il y a des faits réels, et tant qu'il y a un seul de nos compatriotes qui se retrouve dans des situations assez délicates, nous avons le droit. Alors nous reviendrons sur la capacité que la jeunesse a à écouter, mais avant tout, on a vu bien que le clergé, à travers la conférence épiscopale du Cameroun, s'est prononcé dans une espèce de cri de cœur. De votre point de vue, vous qui vivez sur le terrain, à la veille de la célébration de cette 46e édition, quel est l'impact que vous pouvez percevoir dans un message comme celui du clergé au niveau justement de la capacité à ramener les uns et les autres autour de cette unité? Moi je dirais il n'est jamais trop tard, parce que le 22 avril dernier, notre association a commis un communiqué dans ce sens, invitant les obédiences religieuses, toutes confondues, qu'elles soient églises catholiques, protestantes, les musulmans et même celles qu'on dit réveillées, à se lever, parce que cette crise, elle est complexe et elle est difficile à résoudre, parce que ce sont nos compatriotes qui font face à la République du Cameroun. Et la gestion est donc pas aussi aisée. Un peu plus délicate. Oui, elle est un peu plus délicate. Cela engage donc ceux-là qui sont garants de la moralité publique dans un certain sens. Parce que vous êtes d'accord avec moi que depuis nos maisons, nous avons une éducation et elle est encadrée généralement par une vie chrétienne, qu'elle soit de quelque bord que ce soit. Et pour moi, j'ai regardé cette situation, nous l'avons examinée, nous nous sommes dit pourquoi le clergé dans son ensemble ne s'engage véritablement pas comme un médiateur, parce que ce qui est fait aujourd'hui, vous avez l'impression que cela peut avoir un impact sérieux, ça peut avoir un très grand impact, et je pense, pourquoi? Parce que la voix de Dieu, c'est la plus grande des voix, celle qui porte véritablement à la solution, parce que nous avons par exemple souhaité qu'il y ait ces neuvaines de prières qui sont engagées. C'était le 22 avril, je vous dis, et j'ai été très réjoui de voir le communiqué de Monseigneur Clarence Théda, effectivement, il y a 2 jours. Ça m'a conforté. J'ai d'ailleurs vu sur vos antennes l'église orthodoxe au Cameroun qui s'est engagée. Mais ce que j'aimerais surtout dire à cette question, c'est que
il ne faut pas rester en arrêt, il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'au-delà des communiqués, il faut transcender, aller toucher du doigt. Il faut aller sur le terrain, parce que je ne veux pas dire certaines choses ici, mais je dis, s'ils vont sur le terrain, ils vont nous ramener. Ils ont plus de chances, ils vont nous ramener des résultats. Ils vont nous ramener de très bons résultats, parce qu'il y a des signaux aussi venant de ceux-là qui attaquent le Cameroun, voilà, qui chercheraient une voie entre eux. Des médiateurs, en fait. Oui, voilà. Des médiateurs crédibles. Oui, des médiateurs, bon, vous pouvez appeler ça des médiateurs crédibles, mais qui aimeraient ceux-là qui puissent relayer leur message. Alors, on va aller vers le terme de ces quelques minutes d'échange. Vous vous êtes engagé dans la mobilisation de la jeunesse, une jeunesse que vous voulez républicaine. Nous célébrons justement la 46e édition de la Fête de l'Unité, et beaucoup pensent justement que cette jeunesse présentée comme le fer de lance de la nation a de nombreux défis. Malheureusement, cette jeunesse, dans sa grande majorité, quelquefois se plaint de ne pas être écoutée. Est-ce que vous avez l'impression que votre discours passe auprès de ceux qui sont considérés comme étant les aînés? Oui, je pense que les choses commencent à être faites, parce qu'il faut regarder tout dans les signes des temps. Le dernier remaniement du 2 nous a pondu des jeunes. Par exemple, au 7, vous avez un jeune. Et surtout, je dis souvent à mes chers compatriotes, quand nous échangeons, quand nous travaillons, parce que nous faisons beaucoup un travail de terrain, beaucoup de gens le mettent. Notre administration est composée de près de 70% des jeunes. On a 350 000 fonctionnaires, et si vous prenez 70% de la jeunesse... Lesquels jeunes se plaignent de n'avoir pas de postes d'influence. Ils ont des postes d'influence, sauf que tout le monde doit être mis au premier plan. Parce qu'il y a la question technique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre association, nous travaillons beaucoup sur les projets. La dernière fois, je vous ai parlé du CIC, 2,5 millions d'emplois, Centre d'intelligence camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous devons nous consacrer à travailler, à penser et à porter des projets qui puissent permettre au Cameroun d'être boosté sur le plan du développement. Pas forcément se mettre en lumière ou bien en avant. Même si cela compte aussi, hein? Non, c'est important. Je n'ai pas dit que c'est important. Il faudrait que la jeunesse soit reconnue, il faudrait que la jeunesse puisse bénéficier d'un bon nombre de postes. Vous avez vu les femmes, elles ont bousculé, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des postes nominatifs, ça a avancé. Il est aussi important que les jeunes soient dans cette même lancée. Et moi je pense que le chef de l'État, qui est très attentif, voilà, parce que on a quand même certains retours, à ce niveau, il écoute attentivement. Et tout ce qui est des jeunes aujourd'hui, et je me réjouis parce que quand je regarde sur les réseaux sociaux, l'élan patriotique est en train de renaître. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, en ce moment où nous allons célébrer la 46e édition de la fête nationale, l'unité, elle est très importante pour notre développement. Parce que j'aime à le dire, le développement et le futur du Cameroun engagent la jeunesse. Et si nous jouons avec cet aspect, nous serons les plus grands perdants. Mais j'ai confiance à la jeunesse camerounaise qui le démontre au quotidien, et la situation même de crise que nous vivons en ce moment, bien qu'elle cristallise beaucoup d'émotions, laisse paraître le fait que les Camerounais aiment leur pays et que les Camerounais sont prêts à tout pour rester ensemble. Ça se voit parce que moi je mange le héros, je mange le épang, je mange la nourriture de Bafia, je mange le bol. Donc vous voyez, ce vivre ensemble, il est réel. Et même quand on se retrouve de l'autre côté, nous ne sommes pas prêts à abandonner ce que nous avons de plus cher. Et je terminerai en disant ceci. Le Cameroun a toujours fait la fierté de l'Afrique au-delà de nos frontières. Quand vous vous retrouvez ailleurs et que vous dites que vous êtes Camerounais, c'est une fierté. Cette marque-là, nous ne devons pas la laisser nous échapper. Donc, restons Camerounais. Très bien. C'est Jean-Tony Onguéné. Merci infiniment d'avoir répondu à notre sollicitation. Nous avons choisi de terminer cette semaine avec un jeune engagé autour des questions républicaines. En tout cas, il y a matière à redire sur un certain nombre d'aspects qui font l'objet de nombreuses revendications, mais l'unité de notre pays reste un élément essentiel et fédérateur. Nous espérons simplement que les uns et les autres, chacun apportera sa pierre à l'édifice et que finalement chacun trouvera son rôle, sa place au sein de cette nation qui se veut en perpétuelle construction.